CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. Pensée positive, pensée positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Pensée positive, Stella Oloa. pensée positive, pensée positive, pensée positive, pensée positive. Mesdames et messieurs, amis de la toile de partout dans le monde, vous êtes connectés sur Holo TV, Matonge TV, Congo1.com, également sur l'Union des journalistes congolais de la diaspora. Je vous dis bonjour. Une fois de plus, j'ai le plaisir de parler République démocratique du Congo. Comme vous le savez tous, tout ce qui touche le Congo ou les Congolais, de près ou de loin, en tout cas, Stella Oloa en parle sur la toile. Mesdames, intervention, vous allez suivre le discours de Dr Alongo, docteur en droit, ce monsieur qui se bat, ce monsieur qui s'époumonne, ce monsieur qui fait de son mieux pour que les choses changent en République démocratique du Congo, l'état des droits, je ne cesserai de le dire, nous en avons besoin pour le développement de notre République démocratique du Congo, on n'a rien à envier à l'Occident. Alors il y a quand même les voix qui s'élèvent, entre autres, pour dénoncer les choses qui se passent en RDC, et particulièrement aujourd'hui, il y a le docteur Alongo, qui est juriste de formation, il a un projet, il a un discours, il a un message à adresser à vous, le Congolais, de partout de la diaspora, de partout dans le monde et en République démocratique du Congo également. Et voilà, donc vous allez suivre son intervention, il va vous expliquer qu'est-ce qu'il a né au juste, c'est quoi son projet, qu'est-ce qu'il a derrière sa tête, hein, parce que c'est vraiment un intello de ce côté-là. Voilà, je vous laisse suivre son intervention et puis on se retrouve prochainement, toujours dans le cadre de vous servir. Mais en attendant, restez bien branchés et connectés sur les différents sites. Le Congo a besoin de tout le monde pour que les choses changent en République démocratique du Congo. Prenez bien soin de cette République démocratique du Congo. On se retrouve prochainement. Très chers compatriotes congolais, notre patrie, la République démocratique du Congo, RDC en sigle, est en danger de mort. Elle traverse des moments très difficiles de son histoire. Des étrangers, avec la complicité de nos compatriotes véreux et avec l'appui des forces extérieures, ont pris le contrôle de notre État. À cause de faits si haut cités, le pays connaît une situation politico-économique sociale très grave. En vue de l'aider à sortir de la crise multiforme qui le secoue, actuellement, j'ai imaginé une solution pacifique pour sauver des vies humaines, la République démocratique du Congo et la démocratie. Étant donné que tous les sénateurs de la République démocratique du Congo, ainsi que son président, Léon Lobich, alias Kengo Adondo, sont hors mandat, partant devenus illégaux et illégitimes. Ajoutez à cela le fait qu'ils n'aient pas été votés au suffrage universel direct, c'est-à-dire ils n'ont pas été votés directement par le peuple souverain. À l'heure actuelle, le président du Sénat ne peut en aucune façon prétendre à une éventuelle conduite de la transition en RDC. En cas de vacance du pouvoir pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif comme président de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons décidé à cet effet que la Constitution qui a été violée à maintes reprises puisse être mise entre parenthèses. Comme vous le savez, les dispositions de l'article 75 ou 75
disent en cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Or, tous les sénateurs étant devenus illégaux et illégitimes, le président du Sénat ne peut pas conduire une transition dans notre pays. Il en est de même pour le président criminel et sanguinaire Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, qui est devenu, depuis le 19 décembre 2016, un président de fait. Ce dernier dirige actuellement le pays par défi et contre la volonté souveraine du peuple congolais. Il est l'auteur intellectuel de plusieurs crimes et assassinats, dont ceux d'Armand Tungulu, de Floribert Chebeya, de Fidel Bazana, du colonel Mamadou Ndala, du général Félix Bouja Mabé, d'Alain Moloto, etc. Il a fomenté les massacres des adeptes de Mukungubila et ceux du groupe religieux Bundu Dia Congo, dans le Bas-Congo. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila a prouvé sa très mauvaise foi de ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel, en prétextant qu'il n'a pas eu les moyens financiers ou les moyens nécessaires, alors que le magazine américain Forbes atteste qu'il a détourné au préjudice du peuple congolais plus de 15 millions de dollars américains. Plusieurs emprisonnements d'opposants politiques tels que Gabriel Mokia, déjà libéré, Bertrand Ewanga, déjà libéré, Diomi Ndongala, Jean-Claude Mouyamo, Franck Diongo encore en détention jusqu'à ce jour. Pourtant, il y a des gens qui ont tué massivement la population congolaise à l'est du pays, à Beni, à Butembo, à Ituri, au Kivu, etc., comme Roger Lumbala, Kunda Batware et d'autres, et ceux-là demeurent encore en liberté ou ont été simplement amnistiés. Exemple, les membres du groupe armé M23, auteurs de plusieurs massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un encouragement, voire d'une approbation de l'impunité. Quant aux ressources naturelles de la République démocratique du Congo, elles sont systématiquement pillées tant par les multinationales que par les différents groupes armés ainsi que plusieurs prédateurs. On assiste à une exploitation hémorragique des ressources naturelles. Les minerais de sang. Voir le rapport de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC et celui du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, rapport final du groupe élaboré en application de l'alinéa D du paragraphe 18 de la résolution 1807 de l'année 2008 du Conseil de sécurité des Nations Unies, signé par Janson Stearns, Dinesh Matani, Mouktar Koukouma Diallo, Peter Dansar, Sergio Finardi, S/2008/773 08-61 878 3R. Une armée en déliquescence, infiltrée par des militaires rwandais, ougandais et autres, incapables de défendre le peuple et la nation. La prolifération aggravée des groupes armés en République démocratique du Congo n'est plus quelque chose qui surprend. Des indicateurs socio-économiques catastrophiques,
les tueries de plusieurs centaines de citoyens à Beni, en Ituri, la découverte des fosses communes en RDC à Maluku, près de Kinshasa, où plus de 400 corps inanimés, des corps humains sans vie ont été ensevelis nuitamment. Il en est de même à Kimembe et à Kimwenza. La suppression de la liberté d'expression, matérialisée par des répressions sanglantes, même des manifestants pacifiques. Exemple, le 31 décembre 2017, le 21, le 19, le 21 janvier 2018, le 25 février 2018, il importe que l'on puisse signaler que les 19, le 20 et le 21 janvier 2015 à Kinshasa et le 22 janvier 2015 à Goma, plusieurs Congolais ont été tués. Le 19 et le 20 septembre 2016 et aussi le 19 décembre 2016, il en a été de même. À titre de rappel, avant les élections chaotiques de 2011, les partisans de l'ancien et défunt président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, ont été massacrés le 26 novembre 2011. Ces élections ont été frauduleuses et contentieuses. Voir la déclaration des évêques congolais le lendemain de la publication des résultats de l'élection présidentielle de 2011 et le propos du cardinal Laurent Mosengo Passigna. Fort de tout ce qui précède, j'ai décidé de proposer à la nation le Forum souverain pour la sauvegarde de la démocratie congolaise, afin de protéger de vies humaines la RDC et sa démocratie. C'est ainsi qu'à l'issue des travaux du Forum souverain pour la sauvegarde de la démocratie congolaise, il s'avère urgent et impérieux de désigner une équipe capable d'apporter des solutions efficaces, efficientes et rapides à la crise qui secoue aujourd'hui notre pays. La RDC dispose des filles et de fils capables de mieux assumer son destin. Il importe donc de désigner des filles et de fils dignes de ce nom sur base des critères suivants. 1. La crédibilité. 2. L'intégrité. 3. La fiabilité. 4. La compétence. 5. L'intelligence. 6. La sagesse. 7. Le leadership. 8. La bonne réputation. Et 9. La large acceptabilité tant à l'intérieur de la RDC qu'à l'extérieur. Nous proposons que cette transition se tienne pendant 3 ans et elle devra déboucher sur des élections libres, transparentes, crédibles et démocratiques. En quoi consiste le Forum souverain? Il consiste en la réalisation d'un certain nombre d'objectifs salvateurs. Ce forum se doit d'être doté d'une véritable souveraineté, comme la Conférence nationale souveraine des années 90 ou 90, présidée par alors Monseigneur Mosengo Passigna, aujourd'hui cardinal, sous le règne du feu maréchal Mobutu. Ces assises salvifiques en faveur de la RDC doivent se tenir dans un État qui jusque-là s'est avéré neutre, impartial et ne suscitant aucune suspicion. Nous avons choisi le Grand-Duché de Luxembourg pour abriter ces assises. Il faut un État neutre et démocratique pour inspirer l'esprit de démocratie et de neutralité dans le chef des participants congolais. Il s'agit ici du forum de la dernière chance pour sauver le pays
et les Congolais d'une tragédie infinie. Le peuple congolais a beaucoup souffert, d'où il faut mettre fin à ces souffrances atroces et continues. C'est ainsi qu'il faut vite aller en besogne pour sauver des vies humaines, la démocratie de la RDC et l'État congolais. Des participants. Nous proposons le nombre de 300 participants, tous de pères congolais et de mères congolaises. Tous ces participants doivent provenir de toutes les forces vives de la nation ou de toutes les couches sociales du pays. La participation de la société civile est vivement recommandée. L'opposition politique congolaise, toutes tendances confondues, doit y prendre part. L'explication du nombre maximal de 300 participants repose sur le fait qu'il faut éviter de surcharger financièrement l'État congolais déjà plongé dans une crise financière très aiguë. Les combattants résistants patriotes congolais de la diaspora, constituant une force politico-économico-financière en faveur du pays, et la véritable opposition congolaise doivent impérativement prendre part à ce forum. C'est ainsi que, pour leur meilleure garantie sécuritaire, le lieu de la tenue du Forum souverain pour la sauvegarde de la démocratie congolaise doit être sûr, neutre et très sécurisé. De la sécurité. La tenue de ce forum à Kinshasa ou en RDC n'offre aucune garantie sécuritaire aux participants car le président de fait, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, non seulement a les faveurs de l'armée et de la police, mais dispose d'une très grande influence sur ces institutions sensibles qui sont toutes à sa solde. D'où un endroit neutre et plus sûr où tous les participants devront se sentir libres de s'exprimer et à l'aise. Du financement. Le financement de la tenue de ce forum doit se faire soit par cotisation de tous les Congolais de la diaspora ou par les amis du Congo, soit encore par un prêt auprès d'un gouvernement soucieux de la démocratie congolaise. Ce prêt sera remboursé après la tenue du Forum souverain pour la sauvegarde de la démocratie congolaise par la RDC et surtout après l'installation des institutions transitoires. Ce remboursement peut se faire sous la forme d'une concession minière ou sous toute autre forme, voire en nature. Exemple d'action en paiement. Notre pays étant immensement riche en minerais et autres ressources naturelles, cela permettra de rembourser sans difficulté le prêt reçu. Toutefois, c'est les participants du Forum souverain pour la sauvegarde de la démocratie congolaise qui détermineront exactement le mode de remboursement approprié. Les particuliers congolais aimant sincèrement la République démocratique du Congo peuvent aussi offrir des dons considérables du gouvernement. Le Forum souverain produira un gouvernement de sauvegarde, de sauvetage de 26 ministres afin de conduire la transition. Seuls les ministères jugés par le Forum souverain très indispensables se verront attribuer des vice-ministères. Exemple, le ministère de la Défense, de la Justice, de Finances, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, le ministère de l'Aménagement du territoire et télécommunications, le ministère de Mines et Énergie.
Le ministre de l'Intérieur procédera au recensement et à l'identification de tous les Congolais et de tous les militaires de la nouvelle armée nationale et républicaine. Celle-ci sera composée et formée de tous les fils et toutes les filles et les fils de la République démocratique du Congo ayant un père congolais et une mère congolaise. Les décisions du Parlement monocaméral seront souveraines et engageront toute la nation. Ce Parlement ne devra fonctionner que pendant la période transitoire pour le seul motif, la gestion du processus électoral en RDC. Il sera dissous par l'entrée en fonction des parlementaires démocratiquement élus après la transition. Ce Parlement transitoire devra retoucher les parties tripatouillées de la Constitution actuelle, c'est-à-dire la Constitution du 18 février 2006. Exemple, l'élection du président de la République devra revenir à 2 tours. Ce Parlement transitoire aura pour tâche de désigner un nouveau chef d'état-major général de forces armées. Ici, le nom que nous proposons est celui de l'ancien major André Pika Ntoya Zibikonde. Un nouveau numéro 1 de la police et le patron des services de sécurité de la nation congolaise devront être désignés par le forum. En vue de jeter les bases de la démocratie naissante, d'autres noms éventuels pourront être proposés en vue de garantir l'esprit de concurrence équitable. D'autres autorités aussi devront être désignées à cet effet, tels que les gouverneurs des provinces, les commandants militaires et de police de toutes les régions congolaises, un nouveau PDG pour l'OFIDA et pour d'autres entreprises publiques. Toutes les nouvelles autorités qui seront désignées devront remplir impérativement certaines conditions, dont la compétence, la probité morale et le patriotisme. Je propose qu'ils se tiennent pendant 1 mois. Je reste ouvert à d'autres propositions dans le sens de l'avancement positif des choses. De la place de l'ONU. Elle devra jouer un rôle très capital dans le processus du forum souverain, surtout dans la sécurisation des coprésidents, des membres de l'équipe gouvernementale, puis du Parlement monocaméral formé au sein du forum souverain. Tout cela se fera à partir du lieu de la tenue du forum souverain jusqu'en RDC. Je veux dire par là la sécurisation des nouvelles autorités. Des témoins internationaux. Il y aura la présence des représentants de l'Union africaine, de l'ONU, des États-Unis d'Amérique, de la République française, de l'Angleterre et d'autres grandes puissances, y compris l'organisation San Egidio. Ils assureront le rôle de témoins pour le meilleur suivi puis l'application des résolutions du Forum souverain. Je dis et je vous remercie. Panamboka Congo. Bino banso boyebi ndenge nini mboka na biso ekolo na biso Congo ekomi leloyo. Mpokoso esi eingeli mingi. Pe pasi eluti koluta. Natina wana mwana nyonso ya Congo oyo alingi mboka na biso ya solo na ngonga oyo
il faut imaginer solution kani ekoki kolukama poete ekoka bongo ko s'appliquer pona kobikisa mboka na biso. E sengeli malamu ete Congolais nyonso esika ozali soki olingi mboka ya solo kanisa pe luka solution nini ekobikisa mboka na yo to mboka na biso. Yango ngai navandi kimia te natali malamu namoni ete crise oyo ezali kobeta mboka na biso ndenge bato bazali kokufa na pasi oyo ingeli na mboka na propose na mboka solution ya forum souverain pour la sauvegarde de la démocratie congolaise. Pona nini na propose yango? Na propose yango pona moni ete na ngonga oyo constitution esi ezali foulée au pied. Constitution ezali déjà violée et comme il lokola chiffon. Et comme il lokola chiffon ya pamba. Yango bandeko ba bolingo esengeli malamu ete bana mboka basangana. Il faut tosangana poete. Normalement, article 75 de la Constitution ezali koloba ete soki président de la République a koufi, toi a démissionné, toi a eu empêchement définitif, président Sénat moto akokamba mboka pona transition. Nzokande président Sénat na ba sénateur baso bazali hors mandat lokola Hippolyte Kanambe bango nyonso bakomi illégal et illégitime. Yango esengeli malamu ete bana mboka basangana. To sangana po to imaginer ba solution nini tokozwa po ete tokoka kokamba mboka na biso na kati ya demokrasi pe to bikisa mboka na biso. Yango wana na propose forum souverain. Forum souverain ezali nini? Forum souverain ezali makutano ya bana mboka Congolais de père et de mère toko sangana kasi lokola leloyo moto moko oyo tomoni azali na mwa garantie ya neutralité ya impartialité pe oyo ba désignaki ye na États-Unis comme administrateur ya transition na biso ezali bongo Papa Cardinal Mosengo, Laurent Mosengo Passigna, yende mototomoni ete akoki ko convoqué forum wana. Ako convoqué yango pona nini? Parce que ye baponaki ye na 11 millions d'intentions de vote. Contrairement à Hippolyte Kanambe, soka azali président lelo, ezali 9 millions d'intentions de vote. Et que tango tozali na solution mosusu te, tolobi ete Cardinal Mosengo a convoqué forum souverain. Forum souverain ekosangisa bana mboka baso bao bazali de père congolais et de mère congolaise. Bakosangana batoto proposer ete nazali ko proposer ete bato kama misa toto 300 bazala. Toko pona bango na ba critère ya intégrité, ya fiabilité, ya crédibilité. Il y a compétence, il y a leadership, il y a intelligence, il y a sagesse et il y a réputation, malamu pe acceptabilité na mokili na Congo pe na bikolo bisusu. Bato bana bako sangana po ete bako kabongo ko luka solution ya mboka. Toko senga bongo bato bako sangana bauta na bakushi nyonso ya société. To ba force vive de la nation. To banza bongo na kati ya forum souverain banganga nzambe, ba pasteur, ba musicien lokola Jean Goubal akoki kozala na kati po alakisi bolingo na ye ya mboka. Toko pona pe lisusu ba ebana banso babundeli mboka ya solo na mibu jomi pendant 10 ans.
bato wana baza ko mériter kozala na kati ya forum souverain. Bato wana nyonso bakosangana pona ko jeter ba base ya ba institution ya mboka, et puis na kati ya forum wana toko forum eko désigner commission ya rédaction ya constitution. Lokola constitution wana ezali déjà violé, bafoué, tokozongela bongo acte constitutionnel ya transition ya le 9 avril 1994, parce que ezali acte constitutionnel ya transition. Ezali bongo pour la transition, kasi constitution wana toko retouché bisika élection à un seul tour, tokozongisa 2 tours pour être candidat à la présidence. Lelo tozali na être congolais d'origine, tokotia bongo noir sur blanc être de père congolais et de mère congolaise. Et si ka ya âge ya président de la République, lokola ba tripatouya ki yango pona ko favoriser Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, toko matisa bongo mbula 40 ans pose à la candidat président de la République. Bongo na kati wana bato bako sangana bako décider ko bimisa gouvernement moko ya bato tukubi bale na moto bato 26 personnes seulement. Pona nini? Parce que mboka ezali na crise makasi, ezali na pasi makasi, tokolinga te gouvernement ezala monene. Kasi tokozwa ba vice ministre Sambo, ya intérieur, ya justice, ya finance, ya affaires étrangères, justice, finance, affaires intérieures, affaires étrangères, défense, travaux publics, aménagement du territoire, mines, télécommunications et mine énergie, télécommunications. Bangonne mutu bakozala ba vice ministre, mais ba ministère misusu ekozala ba vice ministre te. Kasi na suka ya forum, bato wana nyonso bazaki na forum bakokoma bongo ba parlementaire, tokozala parlement monocaméral, parlement ya chambre moko, tokozala sous la sénat, tokozala sous l'Assemblée nationale, mais parlement kaka moko. Yango mutu kokamba transition, tâche na bango essentiel ekozala ko conduire transition, pe ko surveiller transition. Bango bakozala ba candidat na sima ya transition te. Po bakomema mboka na maponami ya solo ya kitoko. Bongo sima ya maponami soki mboka ezwi ba institution oyo bato baponami démocratiquement, bango bako maintenir ba avantage na bango pona mbula mitano ya premier mandat ya ba opérateur politique oyo bakozala élu démocratiquement, et kozala une sorte ya récompense envers bango. Bongo lokola drapeau et reflétaka histoire ya mboka, toko proposer te drapeau na biso ya Congo, langi ya motane to la couleur rouge soit dominante. Artiste congolais bazali ebele o bako imaginer le biso drapeau ya sika pointe toko kabongo ko marquer histoire na biso to bungisaki bato 12 millions. C'est normal que to marquer yango na kati ya drapeau na biso. Bongo toko pona chef d'état-major ya sika, chef d'état-major général ya sika, na adjoint na ye, na ba PDG, ba gouverneur ya région, ba ambassadeur, na ba haut dignitaire nyonso forum eko désigner bango. Forum eko benga pe ba personnalité, eko invité pe ba personnalité misusu, ba oyo ba lakisaki patriotisme na bango, po ete eko ko pesa bango ba tâche misusu kati ya mboka. Tokozala bongo na banzenene ke lokola Union africaine, ONU, États-Unis, France, Angleterre, na ba puissance misusu. Tokozala bongo na organisation San Egidio, oyo kozala lokola monzeneneke na kati ya forum souverain. Bongo bandeko, to banzi bongo, to pesi na mwa bokuse, ndenge nini forum ne kosala makasi. Toko insiste que forum wana esalama na Grand Duché de Luxembourg, mboka moko o ezali na mwa démocratie, o ezo inspiré pe ba participant démocratie pe lisusu pona ba raison sécuritaire. Po to lingete na kati ya forum, ba imboka nyonso basangana, même diaspora, même ba combattants résistants patriotes, il faut bazala. Pour la sécurité na bango na Kinshasa ekozala mpoko so mingi. Yango na bandeko, to pesi bino mwa makanisi make